nous avons entamé ce grand thème qui est le thème de l'année, qui est la marche dans le surnaturel divin. Et nous avons essayé d'expliquer ici que, à la réalité, la vie dans le surnaturel est la vie naturelle de l'homme qui est né de nouveau. En fait, un homme qui ne marche pas dans le surnaturel est un homme qui ne sait pas ce qu'il manque, en fait. En réalité, si tu ne marches pas dans le surnaturel, tu ne vis pas dans le surnaturel, tu n'agis pas dans le surnaturel, tu n'opères pas dans le surnaturel, tu ne fais pas les choses sur le fondement du surnaturel, en fait, tu ne vis pas. La vraie vie de l'enfant de Dieu est une vie du surnaturel. Parce que nous sommes créés comme celui même qui est, par excellence, le modèle du surnaturel, c'est-à-dire le Créateur, notre Père, notre Dieu. Donc il n'est pas normal qu'on soit enfant de Dieu, né de nouveau, né selon la sémence du Dieu puissant, du Dieu surnaturel, et marcher dans le monde naturel. Quelque chose ne va pas. Parce que si on le fait ainsi, c'est qu'il y a un problème. On doit s'assurer, on doit œuvrer, on doit tout faire pour que notre vie soit une vie carrément quoi? Différente et radicale. C'est comme vous concevez un moteur, qui est un moteur qui a une puissance de 500 chevaux, et la voiture ne roule qu'à 50 chevaux. Ça va finir par étouffer le moteur et par tuer le moteur. Nous avons été créés par le Créateur, et Dieu nous a fait exactement comme lui. Et très souvent cette phrase, les chrétiens l'entendent, mais ils ne comprennent pas, ou du moins ils ne veulent pas prendre conscience de cette vérité. Pourquoi marcher dans le surnaturel est si vital? Pourquoi c'est vital? Parce que le surnaturel est la vie même de l'enfant de Dieu. C'est ta vie. Tu ne peux pas vivre autrement que de vivre dans le surnaturel. Si ta vie n'est pas jalonnée, n'est pas parsemée, n'est pas complètement, on va dire, assaisonnée par les choses qui appartiennent du domaine surnaturel, en fait, en réalité, tu ne vis pas. Tu existes, mais tu ne vis pas. Donc, tu ne comprends pas pourquoi est-ce que tu cries, tu pleurniches, tu pleures, tu t'inquiètes comme tout le monde. Tu n'as pas compris que quelque chose ne va pas. Satan est en train de te voler. Ta vraie vie, la vie du surnaturel. Tu dois revoir comment tu vis. Et tant que tu ne comprends pas cette réalité, en fait, en réalité, quand tu seras devant Dieu un jour, il va te montrer ce qu'il t'avait réservé comme pouvoir, comme puissance pour opérer dans le surnaturel, tu vas pleurer. Je refuse de vivre cette vie-là. Je refuse. Jésus-Christ est notre modèle. Et sa vie a été une vie qui du début jusqu'à la fin a été, on va dire, balisée par le surnaturel. Avant qu'il vienne au monde, même pour annoncer sa venue déjà, c'était quoi? Conditionné par le surnaturel. Tout ce qu'il a fait a été poussé, a été meublé, a été saturé, a été assaisonné par la dimension du pouvoir du surnaturel. Si alors cette vérité, on n'arrive pas à l'intérioriser, à l'accepter, à la désirer, à avoir fait de cette vie, en fait, on va vivre comme des hommes qui, à la fin quoi, seront tristes et malheureux. Le Seigneur, notre Dieu, a parlé à ses serviteurs, l'apôtre Paul, qui a donné une phrase qui m'a beaucoup marqué. Ça m'a amené à beaucoup réfléchir. 1 Corinthiens 11, verset 1, version parole de vie. 1 Corinthiens 11, verset 1, version parole de vie. On va aller tous ensemble. 1, 2 et 3. Imitez-moi comme moi j'imite le Christ. On reprend. Imitez-moi comme moi j'imite le Christ. Une fois le plus. Imitez-moi comme moi j'imite le Christ. Lorsqu'on parle d'imiter, lorsqu'on parle d'imitation, on fait allusion à une reproduction textuelle, identique, pareille, de comment est-ce que le Christ a opéré, comment il a agi. Écoutez-moi, le mot imiter vient du mot grec mimeomai, et mimeomai renvoie à faire ce qu'on appelle des mimes, ou à faire quelque chose en représentant, comme en mimant une personne pour arriver à traduire exactement comment la personne est. Donc en fait, un homme qui imite, c'est un homme qui reproduit quoi? Textuellement. Qui reproduit pareillement. Qui reproduit quoi? Exactement. Qui fait comme une personne. Quand on te voit, on voit la personne où on devrait voir cette personne.
La pensée de Dieu, si Paul dit, imitez-moi, comme moi j'imite pas Jésus, mais le Christ, il fait allusion à celui qui dit quoi? L'onction par excellence. Donc c'est pour dire, j'imite quoi? Le oint. Que l'onction nous paraissait sans opérer, sans agir, sans combattre, sans guérir, sans restaurer, sans manifester la gloire de Dieu. Là où il y a l'onction, Dieu se déploie et se manifeste. Donc imiter le Christ, c'est imiter le oint. Imiter le oint, c'est opérer sous le fondement de l'onction. Tu ne peux pas vivre comme tu vis. Je te refuse de vivre comme cela. Ce n'est pas ta nature. Ce n'est pas ton caractère. Ce n'est pas ta personnalité. Cette vie que tu vis maintenant n'est pas ta vie. Elle doit changer. On dit j'imite le Christ. Je n'ai pas entendu. On dit c'est comme un homme qui est réveillé. Tu ne peux plus vivre comme ça. On ne peut pas t'effrayer, toi qui es fils de Dieu. On peut te traumatiser, toi qui es fille de Dieu. Si tu laisses le diable te montrer qu'il est fort alors qu'il n'est rien, qu'il n'a rien, qu'il a été dépouillé, en fait c'est parce que tu as omis d'imiter le Christ. Il y a quand même de l'ordre dans ce pays. Les choses doivent changer, mes enfants. Il faut qu'il y ait un changement, une prise de conscience qui nous amène à décider pour dire, à compter de maintenant, de ma vie doit être jalonnée, doit être saturée par la dimension du mystère du surnaturel. Je marche dans le surnaturel. La vie du Seigneur était une vie miraculeuse, en tout point. C'est la vérité. Regardez, lorsque la première fois il est invité à un mariage, il part avec sa mère. Et sa mère constate que le vin est à manquer. Elle va lui dire, fils, le vin du mariage où toi et moi nous sommes invités manque. Il dit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Maintenant, la mère qui connaît son fils dit au serviteur, faites tout ce qu'il vous dira. Je vous pose une question. Pourquoi le mariage d'un autre devient le problème d'un autre? Et pourquoi sa mère va se mêler à une situation qui ne la concerne pas directement? Mais pourquoi elle le dit avec autant d'assurance? Marie savait de quoi son fils était capable. La capacité est l'instrument d'un homme et d'une femme qui marche dans le surnaturel. Et le thème c'est Icanotes. Tu es un homme qui doit déployer le pouvoir et la puissance de Dieu. Je dis, comme Marie savait que son fils a le pouvoir, je sais que ce pouvoir, tu l'as aussi. On dit je l'ai. Je n'ai pas entendu. Oh, je n'ai pas compris. On dit le bien. On dit la conviction. On dit le autorité. On dit bien je l'ai. Dis-le. On dit-le. Si tu le dis, tu le prends. Au nom de... Je ne parle pas à tout le monde. Je parle aux femmes qui sont fatiguées d'avoir une vie bizarre. Le pouvoir vit en toi. Le plus grand sommeil en toi. Et tu continues de te laisser oppresser par les petits démons. Ça doit changer. Elle dit au serviteur, faites tout ce qu'il vous dira. La mère était complètement assurée qu'un miracle allait se produire. Elle ne s'est pas inquiétée, puis elle est partie. Regardez. Il n'a pas changé l'eau en vin. On s'est trompé. Il a changé quoi? L'eau sale en vin. Il faut revoir le texte, il faut le bien lire. Les eaux qui étaient dans la citerne étaient réservées aux ablutions. Les ablutions, c'est les juifs, c'est de l'eau sale qu'on prend pour laver les pieds, laver les mains, pour faire comme font nos cousins. C'est ça. Et ils n'ont pas dit, oh, soit du vin. Il a dit, puisez l'eau sale et allez manger ce quoi? À l'ordonnateur du repas. Réfléchissez. Au moment où il prise l'eau sale, d'abord, il fallait que le serviteur soit un serviteur obéissant. Un homme censé aurait dit, monsieur, excusez-moi, mais c'est de l'eau sale. Je peux aller puiser. Parce que si au moins il avait dit, l'eau a été transformée en vin, puiser pour aller donner, on aurait compris. Il dit non, il dit, puiser et aller donner. Mes fils, là où se trouve le pouvoir de marcher dans le surnaturel, c'est là où vient le désir d'obéir, quoique l'eau soit bizarre. Même si l'eau est bizarre, que tu as foi en ton Dieu, tu as foi en ce qui te parle, tu as foi en ton Père, tu as foi en ton Créateur, alors que tu seras en train de commencer à obéir, le miracle escompté, le miracle attendu, le miracle désiré va se mettre automatiquement quoi?
en place. Et quoi? En masse. Cette année, on doit marcher. On doit marcher par la foi. On doit parler par la foi. On doit agir par la foi. On doit parler par la foi. On doit manger par la foi. On doit boire par la foi. On doit crier par la foi. On doit aimer par la foi. On doit vivre par la foi. Il faut que tu marches. Tu es resté trop longtemps assis, assise. Trop longtemps sans activité. C'est pour ça que le diable se fatigue. Et quand tu te fatigues, ça doit finir. Écoute-moi. Tu n'imites pas un homme. Tu n'imites pas vraiment un président. Tu n'imites pas vraiment un roi. Tu n'imites pas vraiment un grand homme. Ni un savant. Ni tout. Non, tu imites le Christ. Oh, ce n'est pas écrit. Il dit, imitez le Christ. Il y a un seul Christ. Que dis-je? Il y a un seul ouais. Que dis-je? Il y a un seul Dieu. Que dis-je? Il y a un seul âme du miracle. Que dis-je? Il y a un seul Jésus. Que dis-je? Il y a un seul roi. Que dis-je? Il y a un seul pouvoir. Que dis-je? Il y a un seul puissant. Que dis-je? Il y a une seule force. Imite-le. Fais comme lui. S'il le dit, parce qu'il sait ce qu'il a déposé en toi. Il sait qu'en toi, sommeil, demeure, opère, vie, siège le plus grand, le plus puissant, le plus merveilleux, le plus redoutable, le plus glorieux, le plus lumineux. C'est lui. Il ne vit pas au ciel seulement, il vit aussi en toi. Dis c'est moi. Je n'ai pas entendu. On dit le bien. On dit les convictions. Au nom de... Écoutez-moi. Si on doit imiter, c'est parce qu'il y a un modèle. Et c'est parce que ce modèle fait des choses qui nous plaisent, que nous aimons, qu'on veut voir reproduire, qu'on aspire à imiter. Écoute-moi. S'il ne pensait pas que tu as le pouvoir de faire, il ne t'a pas invité à le faire. Sois conscient que tu le crois ou non, que tu le veux ou non. Le pouvoir de faire comme lui est déjà en toi par son esprit appelé le Paraclétos. Il vit où? En toi. S'il a fait, tu peux le faire. S'il a agi, tu peux agir. S'il a donné, tu peux donner. S'il a opéré, tu peux opérer. S'il a aimé, tu peux aimer. S'il a transformé, tu peux transformer. S'il a guéri, tu peux guérir. Tu peux. Dis je peux. Je n'ai pas entendu. Au nom de... Mes enfants, je suis fatigué de cette vie bizarre. Cette vie où un petit sorcier, un petit machin va te danser. Et tu as peur, tu pars de la nuit. Écoutez-moi. Tu t'amuses, je te mange. J'ai dit, tu joues. Tu joues. Fais comme ça. Tu joues. Je graille. Un aigle se nourrit du serpent. Il n'y a pas un serpent qui tient devant toi. Il n'y a pas un serpent qui osera se contre toi en 2025. Dieu t'a établi. Dieu t'a oint. Dieu t'a appelé. Dieu t'a envoyé. Et Dieu te dit, va et marche dans le surnaturel divin. Si les garçons, ils n'ont qu'à essayer, on va manger. On va opération, je mange. Si je graille. Écoutez-moi. Écoutez-moi. Je me suis rendu compte que le plus grand drame des chrétiens, ce n'est même pas de savoir. Mais ils savent, mais ils ne sont pas conscients. Et cette conscience, ce n'est pas quelque chose de permanent dans leur pensée. Ils savent que Christ vit en eux. Ils le disent, le confessent. Malheureusement, le savoir et en être conscient et le revendiquer et le pratiquer est une autre chose. Mon fils, ma fille, je fais confiance, c'est la vérité. Regarde, tu peux toucher quelque chose qui est mort. Parce que tu es convaincu que c'est mort, que ça va reprendre la vie, ça reprend vie. Il vous sera fait selon votre foi. C'est écrit dans le testament que Dieu t'a laissé. En fait, si tu crois que c'est possible, alors c'est possible. En fait, le problème de la possibilité avec Dieu, ce n'est pas Dieu le problème, c'est toi le problème. Tant que tu peux croire, lui peut le faire. Question. Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois? Non, est-ce que tu crois? Non, vraiment, est-ce que tu crois? Tu crois? Tu crois? Alors pourquoi est-ce que tu paniques? Mes enfants,
Je vous dis une chose. Je suis excédé, je suis fatigué. J'estime que Satan nous maintient dans une sorte de contrôle par la pression sociale au point où tellement on est omnibulé par les choses de la terre qu'on oublie de manifester notre vraie nature. Je reprends. Tellement le diable est arrivé par les choses de la terre, le travail, le foyer, les procédures d'affaires, par ces choses bizarres qui n'ont aucune valeur. Je le dis, aucune valeur. Il t'empêche d'agir comme tu devrais agir. Il sait que si tu agis comme tu devrais agir, le travail là même n'a même plus son sens. Je vous dis une chose. Le pouvoir de parler et de voir les choses multipliées existe déjà quoi? En toi. Ça veut donc dire qu'en fait, à la réalité, quand Christ a créé initialement Adam, il n'avait besoin de rien. Parce que quand Dieu crée, il met à ta disposition tout ce dont tu as besoin. Mais c'est parce qu'on a péché qu'on a été obligé de travailler. Le travail quoi, à la réalité quoi, est une conséquence quoi du péché. Mes enfants, maintenant que nous sommes nés de nouveau, on peut revenir dans cette dimension, quoi qu'on travaille déjà, mais faire notre travail quoi, un moment de plaisir et de loisir. Pourquoi? Parce que on ne perd pas comme un homme qui est perdu, on ne perd comme un homme qui est né de nouveau. Mes enfants, ça doit changer. Pourquoi est-ce que toi tu as peur quand tu dois aller en affaires, quand un païen n'a pas peur? Pourquoi toi tu trembles? Qu'est-ce que c'est d'aller voir un commerce, d'aller voir une activité, quand un enfant de Dieu n'a pas peur? Il est qui? Il a quoi? Tout ce qu'ils ont sont des pouvoirs limités. Tu opères à partir d'une position d'illimitation. Tu opères dans la plénitude, dans la gloire. Pourtant, toi, tu as peur. Il y a un problème. Et ce matin, je suis venu enlever ce problème. Pour activer qui tu es vraiment. Dis j'active. Dis j'active. Je n'ai pas entendu. Au nom de Jésus. Savez-vous que l'apôtre Jean, celui que le Seigneur aimait, quand il a compris cette vérité, on n'a pas pu le tuer. Je reprends. J'en parlerai quand je parlais de transmettre du Seigneur. L'apôtre Jean, quand il a compris cette vérité, on n'arrive pas à le tuer. On a pris le même Jean, on l'a mis dans un endroit, on a mis du bois sec, on a mis du bitume, et puis on a mis du feu dedans. Tout a cramé, sauf Jean et ses habits. Il est sorti, les habits, tout a cramé dedans. Lui est sorti sans que ses habits n'aient quoi, n'aient cramé. On l'a pris, on a mis de l'eau, de l'huile bouillante. On a mis dedans, on a mis le feu en bas, on a fermé, puis on a mis quelque chose dessus. Dans l'huile, il était dans l'huile, comme ça. Toute l'huile quoi a cramé. On a ouvert, il est sorti comme ça, intact. Vous ne réalisez pas le genre, le type, la qualité de vie que Dieu a déposé en nous. Ça doit finir. Mes enfants, ça doit changer. Satan doit savoir qu'un peuple qui sait qui il est a décidé de prendre sa destinée quoi en main. Tu dois avancer maintenant dans la vie avec audace, courage, force, puissance, pouvoir, pouvoir, pouvoir et pouvoir. Ils ont pris un poignard. Ils le piquent, ça ne rentre pas. Toi, tu vas faire canque. Tu vas faire basse. Pourquoi on te pique et ça ne rentre pas? Moi, je prie en langue et tu me piques, ça ne rentre pas. Mes enfants, pourquoi on a peur du poisson aujourd'hui? Parce qu'on est encore des chrétiens charnels. Et on ne sait pas quel est le type de vie que nous avons en nous. Vous savez que tu vas boire du poisson, ça n'a rien te faire. Parce que déjà en moi, l'antidote du poisson est déjà opérationnel à moi. Mais pourquoi toi, quand tu manges un poisson avarié, on t'hospitalise? Parce qu'en fait, tu n'as pas activé le pouvoir de Dieu qui est déjà caché en toi. C'est ça que le Satan et ses gens n'ont pas envie de devenir chrétiens à cause de nous. C'est nous qui faisons qu'ils n'ont pas envie de devenir chrétiens. S'ils voyaient le pouvoir qu'on avait, ils allaient abandonner le pouvoir du diable pour venir vers nous. Ce matin, je te change au nom de Jésus Nazareth. Oh, je te change. Je suis fâché. Je suis fâché. Ce n'est pas normal. Écoutez-moi.
Cet ordre que Paul va donner sera accentué dans notre verset. Philippiens 3, verset 17. Philippiens 3, verset 17. Regardez ce qu'il dit. Il dit, soyez tous ensemble. C'est une invitation collective, d'ensemble. Il dit, soyez tous ensemble, mes imitateurs. Frères, et portez vos regards sur ceux qui marchent. Ainsi, suivant le modèle que vous avez en nous. Il y a un modèle qu'on a vu. Il y a un modèle qu'on a présenté. C'est le prototype de tous les prototypes. Il a vécu une vie exceptionnelle, une vie spéciale, une vie particulière, une vie glorieuse, une vie merveilleuse en tout point, du début jusqu'à la fin de sa vie. Et Paul dit que lui, Paul, il en a été quoi? L'imitateur. Pourtant, écoutez-moi, Paul n'a pas vu le Seigneur comme ça en live. Question. Où est-ce que Paul l'a vu vivre pour l'imiter? Où il a vu? Je soupçonne que Paul a eu dans son intimité le Créateur. Parce que pendant ces années qu'il était au désert d'Arabie, oui, c'est la face de Dieu. Dieu s'est révélé à lui. Il s'est révélé à lui. Il lui a parlé. Il lui a dit, fils, voilà comment un homme de l'esprit doit marcher. Je vous en prie, mes enfants. Le surnaturel doit faire partie de ta vie quotidienne, ta vie de tous les jours. En fait, quand tu es le matin déjà, tu commences à opérer dans le surnaturel. Quand tu ouvres la porte de ta chambre, tu opères dans le surnaturel. Quand tu fous ton premier pas déjà, c'est le surnaturel. Quand tu parles, c'est le surnaturel. Quand tu penses, surnaturel. Quand tu salues, surnaturel. Quand tu embrasses, surnaturel. Tout ce que tu fais doit être saturé par le surnaturel. Je parlais à une de mes filles. J'appelais pour lui dire bonne année. J'ai commencé à la bénir, elle a commencé à pleurer. J'ai pris une deuxième fois, je pleurais, elle pleure. Donc j'ai arrêté. Je dis, mais il y a quoi? Qu'est-ce qui se passe? Dieu me dit, non, tu as annoncé quelque chose. J'accompagne cette chose. Que Dieu te bénisse, ma fille. Qu'il fasse ta vie une vie différente. Sois meilleure que par le passé. Opère dans la dimension de l'excellence. Sois une femme d'excellence. Une femme de faveur. Une femme de grâce. C'est les mêmes mots. Mais elle pleure. Parce que ces mots sont sous-tendus par un pouvoir différent. Oui. Et le pouvoir que Dieu m'a donné, mon fils, ma fille, le pouvoir, le même pouvoir, tu l'as aussi également. 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 Christ est mon modèle. Donc, ce qu'il a fait, je dois pouvoir le faire également. Si nous sommes invités à marcher dans le surnaturel divin, c'est qu'on doit vivre comme le Seigneur a vécu. Mais comment il a vécu? Dans le miraculeux. Comment marcher dans le surnaturel divin? Comment marcher? Comment? Dis comment? Je n'ai pas entendu. Il y a un adage populaire qui a dit, dis-moi qui te fréquente, je dirai qui tu es. C'est vrai? Vous avez entendu ça? Dis-moi qui te fréquente, je dirai qui tu es. Je te pose une question ce matin. Qui tu fréquentes? Touche ton voisin. Dis à ton voisin, qui tu fréquentes? Écoutez. En fait, j'ai compris que devenir ce que je veux devenir dépend de qui je sélectionne pour mettre dans mon intimité. Si je mets un tocard, si je mets un trouillard, si je mets un couard, si je mets un minable dans mon intimité, je serai un tocard, un couillard et un minable. Parce que le fait de laisser consommer avec lui m'affectera d'une manière ou d'une autre. Mais si alors je cesse, je sélectionne, je prends plaisir à vivre attaché, étroitement, profondément avec le Créateur. Oh, quand je sors, miracle. Quand je parle, miracle. Quand je souris, miracle. Quand je regarde, miracle. Quand je touche, miracle, miracle, miracle. En fait, de qui tu es accoutumé dépendra qui tu seras dans la vie. Je vais vous dire une chose. Il y a quelque temps, ça fait 2-3 ans, je pense. Je me suis rendu compte que j'avais moins de vision que par le passé. Je dis, mais Seigneur, souvent mes leçons s'effacent de moi, mais je ne vois rien. Je commence à pleurer, Seigneur, c'est pas normal. Mais il y a quelque chose qui m'appelle. J'ai commencé à. J'ai dit, Seigneur, je commence à prier. Je parlais à Dieu, je commence à prier. Je parle, mais il ne me répond pas.
J'ai dit, Seigneur, pardon. Dis-moi, qu'est-ce qui ne va pas? Pardon. Je me dis, je vais changer. J'ai pleuré devant lui. Pleuré dans le sens de dire, je voulais qu'il me dise. Il dit, c'est pourquoi tu ne vois plus? Il dit, oui, parce que tu regardes trop la télévision. Il dit, aïe, la télévision, c'est pas mauvais. Je n'ai pas de camarades. Seigneur, j'ai fait quoi? Il dit, tu regardes trop la télévision. Donc, ça a fermé ta capacité de voir. Ah ouais? C'est ce qu'il a fait. Qu'est-ce que la maison dit à ma femme? Enlevez la télévision, enlevez. J'ai dit, enlevez-moi, vous enlevez la télévision. Ceux qui ont la chance de partir chez moi là-bas, quand on partait, la télévision était enlevée. Je suis sérieux. Et depuis ce jour, ça ne me dit absolument rien. Et dès le jour où j'ai enlevé, pam, c'est revenu. C'est revenu automatiquement. Vous savez pourquoi? Il m'a dit, comment s'appelle la télévision en termes techniques? J'ai dit, on appelle ça petit écran. Il dit, c'est quoi un écran? Il dit, c'est qui bat? Il dit, c'est ça, Tata Barry. Tu as assis la matin, oui, Ronaldo, oui, vas-y. Il faut regarder, regarde. Après, quand tu es en train de regarder, il rentre dans ta maison, tu ne vois pas qu'il sont dans ta maison. Après, quand toi tu regardes et qu'il y a un écran qui empêche que tu vois ce qu'on doit voir la vision de Dieu, malheureusement, le diable, lui, il rentre chez toi et tu ne vois pas le diable rentrer chez toi. Il y a aujourd'hui quelque chose dans ta vie qui concurrence ton intimité avec le Créateur. Si cette chose, cette personne, se traverse cette activité, tu ne la sépares pas de toi. Mon fils, ma fille, tu seras comme ce que tu aimes, ce dans quoi tu passes toute ta journée, ta présence. Tu seras comme télévision, comme je sais pas quoi, comme béret. Mes enfants, je vous en suis, faites-moi confiance. On ne devient pas grand en faisant ce que tout le monde fait. On ne devient pas exceptionnel en faisant tout dans les mêmes choses. Si on veut voir des choses différentes, on doit commencer à faire des choses différentes. Je vous en supplie, écoutez-moi. Revoyons nos façons de servir et d'aimer Dieu. Dieu ne te juge pas, mais t'attend au tournant pour voir si il compte pour toi ou non. Il veut voir. Il veut voir. Celui avec qui vous passez le plus de temps finit par déteindre sur vous. C'est pourquoi cette année, soyons des habitués, des hommes et des femmes qui ont faim de la présence de Dieu. Trouvons du temps pour Dieu. Attardons-nous dans sa maison. Dites-moi. On casse parler aujourd'hui. Regardez-moi. Tu vas faire quoi dehors? Dehors, tu vas faire quoi là-bas? Quand tu sors d'ici, tu cours, tu vas faire quoi dehors? Bon, je vais résumer ce que tu fais. Et puis il n'y a rien dedans. Premièrement, tu peux aller dormir. Il y a des femmes qui dorment jusqu'à... Je ne sais pas qu'est-ce que tu trouves dedans. Tu n'aimes pas qu'on marie, tu continues de dormir. Quand tu te réveilles là, tous tes camarades sont mariés. À cause du sommeil. 2. Il y a des femmes là, c'est bavardage. C'est-à-dire que tout ce qui passe sur la terre là, elle aime ça. S'asseoir avec une grosse bière. Et puis elle te bavarder jusqu'à... D'autres femmes, ce n'est pas pour ça, c'est rien de tout. Elle va s'arrêter devant la télévision pour regarder quoi? Les télénovelas jusqu'à... Ma fille, mon fils. D'autres garçons, eux, s'assoient et parler de dailles. Parler des femmes, Mon fils, quand tu sors, quand tu tombes là, dis-moi, pendant des années tu as fait ça, tu as eu quoi dedans? Il faut me dire, qu'est-ce que tu as eu? Tu ne vois pas que le diable te trompe? Maintenant, quand tu restes dans sa présence, il détient sur toi. En fait, quand il détient sur toi, c'est-à-dire que tout ce qu'il a, tout ce qu'il est, vient sur toi et tu l'obtiens sans mesure. En fait, le diable sait ces choses. Donc, il va t'empêcher d'avoir un temps d'intimité avec le Créateur. Il sait que si tu restes plus longtemps avec Dieu, tu vas te parler des choses qui te concernent. Et quand tu vas savoir qu'est-ce qui t'attaque, alors ta vie va changer. Donc, il fera tout pour t'empêcher d'être quoi? Seul avec le Seigneur. En fait, quand on est seul avec Dieu, c'est qu'on n'est plus avec les hommes. Quand on est seul avec les hommes, c'est qu'on n'est plus avec Dieu. Question. Qu'est-ce que tu veux? Avec les hommes ou avec Dieu? Le Seigneur, notre Père, notre Dieu, c'est lui qui nous enseigne à vivre dans le surnaturel. Il nous enseigne à vivre comme le surnaturel. Si lui nous enseigne à vivre dans le surnaturel, on doit prendre la peine de le connaître. Je vous dis, il y a des gens ici pour une question aussi, qui connaît au moins 10 versets sur le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth par cœur? Il n'en a pas. 10 comme ça par cœur. Il n'en a pas. Mais comment quelqu'un que tu veux imiter, ses pensées, ses paroles, déjà tu ne le connais pas? Il y a un problème. Isaïe 28, verset 26. Version parole de vie. Quand j'ai vu cette phrase dans Isaïe, et que je sais qu'Isaïe est celui-là qui a le plus parlé du Créateur, du Seigneur, je dis, mais Dieu, mais pourquoi ce verset n'est pas bien compris, ce verset? Il dit, c'est son Dieu qui lui a appris cette façon de faire. C'est son Dieu, l'homme du miracle, l'homme du surnaturel, l'homme qui opère dans ce qui est exceptionnel, qui lui a appris cette
façon de faire. Question, toi, qui t'a appris la façon que tu te comportes? Qui t'a appris ça? Il dit, c'est son Dieu qui lui a appris. Je t'apprends à aimer Jésus, à aimer sa présence, à aimer sa parole, à parler de lui, à chercher à comprendre sa volonté, à lui obéir, à suivre ses voies et ses prescriptions. C'est ce que moi, Kanga Blaise, depuis des années, je t'enseigne et je te montre à faire. Mais est-ce que tu le fais? Il dit, et qu'il instruit. Donc, non seulement il t'apprend à faire, maintenant il va t'instruire. Ça veut dire que tu dois rester à ses pieds, oublier qu'est-ce que tu penses que tu sais, et le laisser lui, ton Dieu, ton maître, ton Seigneur, t'instruire. Maintenant, ton Dieu a établi des hommes sur terre, appelés hommes de Dieu, pour t'instruire. En fait, je te parle, mais c'est pas moi qui te parle. C'est mon Dieu qui te parle. Mais quand je parle, tu ne m'écoutes pas. Comment alors pourras-tu agir comme lui, faire comme lui? En cette année 2025, va à l'école de Dieu. Dis à ton voisin, va à l'école de Dieu. Avant d'étudier en profondeur les temps miracles qui ont meublé la vie surnaturelle et miraculeuse du Seigneur Jésus, posons d'abord ce préalable. Dans la marche surnaturelle divine, nous devons sortir de notre zone, de notre monde de confort, pour nous aventurer dans la sphère de la vie surnaturelle qui est une marche de la foi. Cette marche requiert une séparation, une vie d'isolation d'avec les hommes pour la recherche de Dieu et de Dieu seul. Cette année, pardon mon fils, mais à part un jour, un temps, un moment, oublie tout, ferme tout, enfin femme, pour tout, et enferme-toi. Reste là avec lui dans le secret et parle à son cœur. Regarde-moi, quand tu sautes là-bas, tu seras surpris, choqué de combien de fois tu seras avancé. En fait, on pense que quand on s'isole, on perd du temps. C'est faux. On ne perd pas du temps, on gagne du temps. Tant que vous ne vous écarterez pas des hommes, vous n'arriverez pas à vous approcher significativement de Dieu. Je reprends. Tant que vous ne vous écarterez pas des hommes, vous n'arriverez pas à vous approcher significativement de Dieu. Moi, je veux m'approcher du Créateur. Je veux sa présence. Je veux son attouchement. Je veux son regard. Je veux son rire. Je veux son attention. Je veux que ses regards soient portés sur moi. Et à la réalité, à la vérité, il a constamment ses yeux quoi? Sur nous. Mais quand il nous voit prendre notre chemin, il nous regarde. Il a mal. Mais il ne peut pas nous en détourner parce qu'il a créé forcément des êtres libres. Il t'a dit arrête de forniquer. Tu continues de forniquer. Il dit arrête, tu continues. Arrête, tu continues. Il te laisse, il te regarde, t'observe. Mon fils, ma fille, le péché tue. Le péché là, c'est doux pour un instant. Mais cette douceur là, après quoi, c'est amer. Si tu ne m'écoutes pas, tu ne changes pas. Ne dis pas que quelqu'un ne t'a pas dit. Ils vont te pécher avec une femme, avec un homme, cadeau, comme ça pour rien. Ils vont voler ta vie, comme ça en 2025. Mais si tu obéis, tu écoutes ma voix. Quand tu reviens, ton Dieu te ressaisit. Il va te donner quoi? Une autre ouverture, un autre avenir. Revois ta vie et vis. Si tu veux apprendre à marcher, apprends à marcher dans le surnaturel divin. C'est la vraie vie. Ce n'est pas autre chose. Alléluia. Je m'arrête là pour aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse.